moi, tout ça, je le sens monter, quoi. Donc aujourd'hui, si j'ai pas de papier, c'est parce que ça sort naturellement, parce que je suis, ouais, je suis connecté. Malheureusement, je suis le miroir de Macron. Macron, enfin, moi, je suis le peuple, parce qu'on me dit, ouais, mais vous n'êtes pas le peuple. Si, je me considère comme étant le peuple, parce que j'ai tous les mots qui sont portés, je les sais. Et Macron, lui, c'est l'image qui est dans cette glace et qui malheureusement est sans cœur. Voilà. Et une image qui est lisse, quoi, sans âme. Et quand j'ai rencontré le Premier ministre, je lui ai dit, il faut que M. Macron, le président de la République, parle comme un père de la nation. Il va falloir qu'il mette ses tripes et son cœur sur la table, quoi. Voilà. C'est ça qui est important. Et il n'a pas fait, il n'a pas compris. Voilà. Ou alors il n'a pas compris, ou alors il ne sait pas le faire. Et là, c'est encore plus grave, parce que je pense que les Français attendent vraiment que la gouvernance trouve résonance. Voilà. L'axe 5, oui, puisque moi j'avais fait un appel à demander à ce que les gens ne rentrent pas dans Paris. Bon, après, il y a diverses raisons pour lesquelles ils ne sont pas rentrés. Le gouvernement avait bloqué la capitale, mais ceux qui ont été quand même assez sages. Je veux dire, les casses dans Paris n'ont pas eu lieu. La mobilisation en province s'est faite de manière énorme. Je vois que rien que sur Avignon, l'organisation, 4000 personnes autour des remparts, les blocages d'autoroutes, impressionnants. Donc avec le blocage des camions, ça on l'avait demandé. Donc oui, la mobilisation, l'acte 5 était là. Je pense que ça a permis aussi de se rendre compte que nous étions en partie très structurés, très à l'écoute. Et non, je pense que la pression doit continuer envers un gouvernement qui est encore autiste. Et démarrer une concertation, ça c'est évident, parce qu'on ne va pas quand même manifester pendant encore 6 mois. Mais toujours maintenir ce bras de fer dans ce gant de velours. Voilà. Il faut que Macron nous envoie un signal fort. D'ailleurs, il se fera, je pense que d'une seule manière, c'est un changement de gouvernance. Il faut absolument que le gouvernement soit remplacé. Vous savez, Édouard Philippe, je l'ai su par la bande, Édouard Philippe n'était pas au courant de ce que allait dire le président de la République. Voilà. Donc, suite à son intervention, il y a eu un grand clash. Et je pense qu'il faut savoir aujourd'hui que la gouvernance Macron, elle est malheureusement à l'image de ce qu'il a présenté à la France le soir de son investiture, c'est-à-dire cette pyramide, ce système pyramidal où en haut il y a 4-5 personnes qui décident, et je les ai là, j'ai les noms de ces personnes-là. On a Ismaël Emelien, on a Alexis Colère, Sylvain Faure, ensuite on a M. Ferrand. Et là j'aimerais savoir quand même, où sont les femmes là-dedans? Parce qu'aujourd'hui, on a un noyau, on a cette élite-là qui gouverne la France de manière verticale et sans l'humain. Parce que la femme, quand même, c'est elle qui offre la vie. Et on n'a aucune femme là-dedans. C'est ça qui est grave. Et aujourd'hui, j'ai même eu un témoignage d'une députée En Marche. Voilà. Et je vais vous le lire parce que c'est important. Je like la plupart de tes twists. Je suis là dans le même état d'esprit. On n'a pas le choix. Faire remonter ce que l'on pense, qui est la seule raison de notre chute. On a cru à un mouvement horizontal alors qu'il est vertical. Tous les pouvoirs dans les seules mains d'un seul homme. Pas de séparation des pouvoirs. La droite s'est cassé le nez. La gauche s'est cassé le nez. Nous n'y résisterons pas. Eux disent, on est bon qu'à payer. Moi je dis, on est bon qu'à lever le doigt. Être au tout près du peuple. Mais il est là le peuple. Ils l'ont sous leur nez. C'est moi. Ils s'en fichent. Je suis là pour valider le gouvernement. On est un mur hermétique. C'est pour moi institutionnel.
notre fonctionnement. Voilà, je suis dans le même état d'effondrement que toi, mon cher ami. Voilà, c'est grave, c'est grave. C'est l'essence même du mal. Donc aujourd'hui, quand vous avez des députés En Marche qui vous écrivent ça, et que l'on prend conscience de cette oligarchie que je dénonce depuis le départ, cette bulle qui est en haut, et de toute évidence, on ne peut pas être connecté au peuple. Et que lorsque je disais que Macron, c'était ce fruit, ce fruit d'un arbre qui a été planté il y a 40 ans, parce que la politique qui est menée, c'est pas Macron qui a été cette catastrophe. Aujourd'hui, c'est ce fruit, 40 ans de politique comme on l'a, et Macron n'est que le fruit que l'on va aujourd'hui, qui est mûr et qui va tomber. Il a deux options, Macron. C'est soit aujourd'hui il intervient rapidement, très rapidement, parce qu'avant la fin de l'année, s'il y a l'acte 6 ça va être l'insurrection, la révolution. Et je pense que la grande majorité du peuple ne le souhaite pas. Mais par contre, le peuple en a marre que l'on ne l'entende pas et a surtout marre de se faire tirer dessus à coups de machin en plastique là, et à perdre des yeux, à perdre la bouche. Il y a 8 morts au tapis. Là, le peuple encaisse, mais je pense qu'il va se révolter. Et moi, je le sais parce que je l'entends sur les ronds-points. Les gens vont sortir les fusils. Et là, ça va être très grave. Voilà. Alors ça, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, il y a une telle défiance dans le monde politique, et aujourd'hui, on s'en rend compte, aucun parti politique n'est capable de... Alors on nous dit tous, extrême droite, extrême gauche, hein, ils sont tous là à essayer de rattraper le truc. Les corps intermédiaires, pareil, ils essaient de s'attacher à ce train. Mais je veux dire, tellement, le mal est tellement large, tellement ce soulèvement, cette vague citoyenne, et je l'ai annoncé il y a 5 semaines dans mes premières vidéos, où ça allait dépasser les frontières nationales, ça allait soulever les peuples au niveau européen, et même au niveau mondial, parce que moi j'ai des messages des États-Unis, du Canada, de la Russie, sur les États-Unis, ils sont en train de se structurer pour nous envoyer des fonds, pour savoir comment on va créer tout ça, pour nous aider. C'est la véritable démocratie qui est en train de se mettre en route. Et bien entendu qu'il y aura... vous savez, on ne trouve pas résonance, et moi j'ai pas envie que le FN arrive au pouvoir. Il va falloir qu'on ait ce contre-pouvoir à tous ces pouvoirs politiques. Vous savez, il y a des élections, il y a même d'ailleurs les européennes, 50% de gens qui ne se déplacent pas, parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans les partis politiques. Et donc nous allons, oui, je pense que nous allons vers la construction d'un grand mouvement politique, et qui présentera une liste aux européennes. Mais ensuite, il y aura certainement des listes... vous savez, la ruralité est très touchée aussi. 50% des maires qui ne veulent pas se représenter. Donc nous allons aider ces maires, ces petites communes à se restructurer. Et oui, il y aura certainement des listes sur les communes. Et ensuite, moi je ne suis pas pour la dissolution de l'Assemblée nationale, parce que ça créerait... Au début, je la demandais, parce que je pensais que c'était la solution. Mais aujourd'hui, c'est une solution très dangereuse. Très dangereuse, parce que si on dissout l'Assemblée aujourd'hui, c'est ouvrir la voie au FN. Et ça, il n'en est pas question. Donc la solution qui me semble la plus raisonnable, c'est un changement de gouvernement, un président qui change de cap, qui met l'humain au cœur de son projet, et non la finance. Et avec ce gouvernement de transition, je pense que les députés qui sont ici du peuple, et beaucoup de députés vont En Marche, là, comme ce témoignage, eux vont trouver résonance, et là nous allons pouvoir partir dans une politique de la raison. Je l'ai dit, il y a deux options. C'est soit Macron arrive à désamorcer la bombe avant la fin de l'année, là il lui reste très peu de temps, hein, 15 jours. Et là on va partir, on va pouvoir se mettre autour de nos tables, parce qu'il n'est pas question que l'on commence à converser et à négocier avec notre bourreau, c'est-à-dire ce gouvernement qui a pris un cap et qui n'a dit je n'en changerai pas. Non, il n'est pas question. Pour moi, c'est inconcevable. Donc je suis prêt on est prêts à tous à se mettre autour d'une table, mais à parler avec des gens qui vont nous entendre, qui vont nous comprendre. Donc c'est un nouveau gouvernement fait de femmes et d'hommes très connectés.
Donc ça, c'est la première voie, c'est la sagesse, c'est la voie de la raison. Puis après, il y a la voie que je ne souhaite pas, mais je suis persuadé qu'elle n'aura pas lieu parce que la lumière gagne toujours sur l'obscurantisme. Donc la deuxième voie, ça serait la révolution, et là il va y avoir des morts, et c'est pas bon. Moi personnellement, je n'en veux pas. Je l'ai dit dans les premières vidéos, il y a eu la révolution de 1789, et aujourd'hui, c'est une évolution qu'il nous faut, c'est une évolution de la société, où l'humain sera au cœur du projet, et où la planète aussi sera au cœur du projet, c'est-à-dire une grande évolution vers la protection de l'environnement. Et ça, c'est chaque citoyen, c'est une conscience personnelle, mais à la fois aussi collective. Et là, je pense qu'en 2019, il va y avoir de grandes choses, de très très grandes choses faites pour la planète. Voilà. Moi, je pense qu'il va y avoir un printemps de l'humanité. Voilà, parce que il y a beaucoup de... Je te l'ai dit tout à l'heure, il y a tous les peuples. Là, j'ai reçu encore un mail d'Allemands, d'Anglais, d'Italiens, d'Espagnols. Je reçois des messages de partout qui nous suivent de très près. Tu sais que la France, ça a été toujours le peuple de la lumière, et c'est lui qui a ouvert le sillon. Et aujourd'hui, on est regardé, on est attendu. Et ça prend beaucoup de... C'est magique. On est en train de vivre un moment historique, je pense, pour l'humanité. Voilà.